bonjour, bienvenue au domaine de Visil, dont vous voyez le grand parc derrière moi. Nous sommes sur la terrasse du château dans lequel se trouve le musée de la Révolution française. C'est un des 11 musées départementaux de l'Isère. Je m'appelle Alain Chevalier, je suis le directeur du musée et je vais vous proposer de visiter notre exposition phare de la saison 2022, le paysage révolutionnaire. Et c'est une belle entrée en matière que d'avoir ce beau paysage derrière nous. Alors, comme son nom l'indique, le musée de la Révolution française est consacré à cette période fondamentale de l'histoire de France, puisque a eu lieu ici au château de Visil la première assemblée politique qui a demandé la convocation des États généraux en 1788. Et donc Visil est considéré depuis comme le berceau de la Révolution française. Le musée va bientôt fêter ses 40 ans et est consacré à l'expression artistique de la Révolution française, c'est-à-dire, vous voyez dans ce musée, des peintures, des sculptures, des œuvres d'art, des dessins, des estampes, c'est-à-dire toute la production artistique qui est contemporaine de la Révolution française, mais aussi qui est rétrospective, c'est-à-dire comment on imagine la Révolution française au XIXe et au XXe siècle. Donc à travers des sculptures comme celle-ci, qui représente Louison la Bouquetière, une des demoiselles de la Halle qui est allée chercher le roi, la reine et le dauphin à Versailles en octobre 1789. Ou bien aussi vous avez du cinéma, vous avez des supports moins classiques et quelques œuvres d'art contemporain. La création artistique est un révélateur d'un temps, d'une époque. On connaît les dates, les faits, mais ce n'est pas suffisant. C'est de comprendre quel était l'imaginaire de ceux qui vivaient à l'époque de la Révolution française. Et sans doute le paysage qui a toujours été un marqueur important d'une société depuis que le paysage apparaît dans l'histoire de l'art, c'est-à-dire depuis l'Antiquité romaine. Le paysage, pendant les années 1790, est révélateur de cette époque très bouleversée, très agitée, où il y a des enjeux, des tensions. Et donc, il n'y a pas de révolution dans le paysage, mais le paysage a une connotation pendant la période révolutionnaire que l'exposition tente d'exposer à travers plusieurs œuvres et plusieurs séries de tableaux, c'est-à-dire soit le paysage historique, soit le paysage pittoresque, soit l'événement, soit l'allégorie, soit le portrait. Hubert Robert est un paysagiste des plus connus de la fin du XVIIIe siècle. Et là, nous avons un tableau qui nous est prêté par le château de Versailles, qui représente un événement très connu de la période révolutionnaire. C'est le premier anniversaire de la prise de la Bastille, c'est-à-dire nous sommes le 14 juillet 1790 et on appelle cette journée la fête de la Fédération. Et elle se passe en fait à Paris, comme quoi aussi le paysage n'est pas simplement dans la campagne, mais peut être dans un espace urbain.
Et dans ce déploiement de paysages, vous voyez la scène qui se passe avec une grande arène autour de laquelle sont rassemblés la population parisienne, les troupes des fédérés, le roi, la reine, tous les membres de l'Assemblée nationale. Et en fait, le tableau représente pour les 4/5e un grand ciel. Le paysage aussi, c'est un moment de la journée. C'est un jour de l'année avec une météorologie particulière. Et donc tout ça est restitué par les artistes. Et Hubert Robert, qui n'est pas un révolutionnaire enragé, peut, à travers ce tableau, se poser la question, mais est-ce que les choses vont aller bien? Où en est la révolution un an après? Est-ce que nous allons vers des temps meilleurs? Est-ce que nous allons vers des temps plus difficiles? Et il semble évoquer un certain doute à travers le ciel qu'il offre. Personne ne nous a raconté la météorologie de ce jour-là, mais on a l'impression d'un ciel d'orage, avec un éclairage presque métallique, électrique, sur l'ensemble de la scène et sur la façade de l'école militaire. Donc le paysage est une manière aussi d'exprimer ce que l'on pense d'un événement, ce que l'on veut dire à ce sujet, et c'est vraiment très révélateur. Donc pour Hubert Robert, il y avait sans doute une volonté, une sorte d'inquiétude dans cette représentation de la fête de la Fédération le 14 juillet 1790. Pierre-Henri de Valenciennes est certainement l'artiste le plus important des années 1790 pour le genre du paysage. Et en fait, il a une ambition, c'est de faire que le paysage soit aussi noble que la peinture d'histoire. Et c'est pour ça qu'il persévère et qu'il essaye de trouver des solutions pour montrer ce qu'on appelle le paysage historique. C'est-à-dire qu'il se réfère aussi à non pas des événements récents de la période médiévale ou moderne, mais des événements de l'Antiquité. Et par exemple, dans ce tableau prêté par le musée Fabre à Montpellier, c'est une représentation d'un épisode peu connu de la guerre de Troie. Donc on est chez Homère, et vous avez dans ce paysage qui est complètement composé entre la mer et la montagne, un homme dans une caverne qui s'appelle Philoctète et qui est un homme qui a été rejeté, en fait c'est un roi mythique de Grèce, et qui a été rejeté parce qu'il a une blessure qu'il s'est faite au pied et qui émet une puanteur absolument épouvantable, et donc il a été abandonné par ses compagnons sur cette île déserte, mais il a avec lui les armes d'Héraclès, d'Hercule, c'est-à-dire son carquois, ses flèches et son arc. Et c'est comme ça qu'il peut se nourrir. Mais comme pour gagner la bataille de Troie, les Grecs ont besoin, les dieux leur ont dit, ils ont besoin d'avoir les armes d'Hercule, ils reviennent chercher cet homme qu'ils ont rejeté et disgracié. Donc il y a une valeur morale dans ce paysage qui est raconté à travers cet épisode homérique. Et en même temps, vous avez une sorte de tension, comme dans le paysage de Hubert Robert, entre une montagne nuageuse et orageuse et un ciel beaucoup plus apaisé sur une mer turquoise du côté gauche de la composition. Donc vous voyez, c'est un paysage composé qui a été peint en 1789 et qui donne cette idée aussi d'une société qui est sous tension. Le paysage est l'expression aussi de l'ambiance d'une société, et la France en 1789 est un pays qui est tendu politiquement et socialement. La nature n'est pas forcément paisible.
Elle peut être agitée par des tempêtes, des tornades. Et le genre de la tempête était très apprécié au XVIIIe siècle. Pendant la période révolutionnaire, un artiste comme Jacques-Antoine Valin, avec ce tableau qui appartient aux collections du musée, représente une tempête en 1795. Ce qui est d'étonnant, c'est la date. 1795, nous sommes après la chute de Robespierre, nous sommes après la Terreur. Et il est très tentant de voir dans cette composition où nous avons une barque remplie de naufragés, visiblement très affaiblis, qui sont transportés sur les rochers de la côte, qui visiblement ont passé un mauvais quart d'heure, comme on dit, de les rapprocher de ceux qui ont mal vécu la période révolutionnaire. Et donc pour eux, la révolution est une épreuve, la révolution est une tempête. La révolution n'est pas quelque chose de paisible, il y a toujours des victimes, il y a toujours des gagnants, mais tout le monde aussi en a les conséquences, positives ou négatives. Et dans ce paysage, dans cette tempête absolument effrayante, on s'imagine ce qu'ont vécu ces personnes, vous avez cette tentation d'exprimer la révolution en négatif, ce que l'on trouve aussi dans le paysage révolutionnaire, une condamnation de la Révolution française. La nature, le paysage, ne sont pas que des choses à regarder. Il faut les vivre, il faut être au milieu du paysage, comme le font les promeneurs de ce portrait de famille de François Sablé sur les bords de la Seine au printemps 1795. Voilà une manière aussi nouvelle d'aborder la nature à travers le portrait. Se fait aussi à la fin des années 1790 vers des pratiques un peu plus modernes, c'est-à-dire se retirer dans la campagne pour se méditer ou pour les plaisirs très simples du jeu, du pique-nique. Cela se faisait déjà à l'époque et cela est représenté, et vous le verrez dans l'exposition. Eh bien, c'est sur cette œuvre qui vient juste d'être acquise par le Musée de la Révolution française que nous terminons cette visite. Je vous rappelle que, comme tous les musées départementaux, cette exposition est gratuite. Vous pourrez trouver toutes les informations sur le site internet du département de l'Isère et je vous remercie de nous avoir suivis pendant cette visite qui, j'espère, vous incitera à venir découvrir, si vous ne le connaissez pas, ou revoir le musée avec cette exposition sur le paysage révolutionnaire.